qui nous troublait, on commençait à être troublé. Et qui nous donnait des maladies, on commençait à être malade. Et qui voulait nous tuer, on commençait à mourir. Amen, amen. La croix renverse les rôles. La croix renverse les rôles. La croix renverse les rôles. Il n'y a aucun sorcier qui peut te malmener là. Oh non, je fuis à cause des sorciers. Non, non, non. Moi, c'est les sorciers qui doivent fuir au nom de Jésus. C'est les sorciers qui doivent déménager au nom de Jésus. La Bible dit c'est eux qui partiront, pas moi. Ça n'existe pas un enfant de Dieu comme disait le pasteur, je crois bien Raoul Wafo, qui disait non, un pasteur a dit, un sorcier, un fidèle a voté, il dit le pasteur là doit déposer sa démission. Il doit déposer sa démission. Ça fait la honte, ça fait la honte. Comme on vous dit ton nom, troisième dame, le quatrième dame est frappé par un petit du quartier là. Non, il faut lui arracher cette ceinture là. Ça fait la honte qu'on te frappe ou bien on te dit toi tu es quoi, champion super lourd, même pour mouche va te taper. Ça n'existe pas. Nous sommes au haut niveau parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a aucun sorcier qui peut te troubler. Il peut t'attaquer. La Bible dit ils te feront la guerre. Oui, ils t'attaqueront. Ils peuvent trouver le sommet, mais ils ne te vaincront jamais. Au fini, c'est toi qui vas vaincre. J'aime bien. Dès Samuel 3, je crois bien. La Bible dit la guerre entre la maison de Saül et la maison de David dura longtemps. Pendant ce temps, la maison de Saül s'affaiblissait et David devenait plus fort. Ce n'est pas parce que le combat est long qu'ils vont te vaincre. Nous avons l'ADN de la victoire. Nous avons le sang de la victoire. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Pas à cause de nos prières d'abord. Déjà la victoire est garantie. C'est ça ici nous voulons dire simplement. Lorsque vous pensez à la croix, lorsque vous avez Jésus crucifié, votre victoire est confirmée et vous devenez vivre. Ce n'est pas que nous combattons dans la victoire et non pas pour la victoire. Parce que la victoire n'a même pas commencé lorsque Jésus est venu. La victoire a été prononcée déjà avant la fondation du monde. Frères et sœurs, ce que toi tu dois vivre n'est pas lié à ce que tu fais, c'est lié à ce qu'il a fait. C'est pour ça en Christ, nous ne vivons pas de ce que nous faisons, nous vivons de ce qu'il a fait. Nous croyons à ce qu'il a fait, c'est ce qui fait notre force. Alors on nous a rabaissé les forces du transpire, notre prix du transpire. Non, 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 c'est la transpiration de Jésus qui doit te donner les repos. Je dis c'est la transpiration de Jésus qui doit te donner le repos. C'est la couronne d'épines de Jésus qui doit finir de tout dans la tête. Tu dois avoir le repos parce que Christ a porté la couronne d'épines. Quelqu'un dit Amen. Donc, l'un des premiers résultats ici que nous voyons, alors que tu entres dans le combat, tu n'as pas encore commencé à combattre, la victoire est déjà. Oh non, oh non, oh non, je vais dire ça en pounou comment là, en pounou comment. Alors, donc, ça veut dire quoi? Quand je vois mes combats, quand je vois mes ennemis, je dois penser à la croix. Si je pense à la croix, je sais que le résultat final, ça sera quoi? Ça sera quoi? La victoire. Ça sera quoi? La victoire. Imaginez, vous allez à l'hôpital. Vous avez la diarrhée, vous avez le mot, vous allez à au grand laboratoire de Port-Gentil qui fait des examens. On vous a dit que vous n'avez pas le VIH, vous n'avez pas ça. Maintenant vous sortez là, un infirmier vous regarde, vous dit vous avez le VIH. Vous acceptez l'infirmier ou bien vous acceptez le laboratoire? Vous acceptez qui? Vous faites le contraire. Les laboratoires c'est la croix. Les laboratoires, c'est la croix. Tout ce que nous voyons là, c'est le tralala. Le laboratoire a déjà dit, je n'ai pas le sida. Mais la diarrhée est encore là. Les maigrissements sont encore là. Les cheveux, parfois, sont en train de quitter. Mais toi, médecin, qui a étudié le VIH, tu dis quoi? C'est le VIH. Mais le laboratoire m'a dit quoi? Je n'ai pas le sida. Mais là, je crois à toi, médecin. Oui, je crois au laboratoire. Mais toi tu ne crois pas au laboratoire. Le laboratoire c'est la croix. C'est là où nous prenons nos résultats. Je voudrais dire, tout problème que tu as va au résultat de la croix. C'est pour ça que dans le monde du foot aujourd'hui on a ce qu'on appelle les VAR, la VAR. Donc si la Bible n'a pas très bien vu, il y a la VAR. La croix c'est la VAR. La croix, si tu ne comprends pas bien, dis aux gens d'essayer d'abord, je ne vais pas regarder à la croix. Si tu pars à l'hôpital, les médecins te disent les côtes sont cassées, tu dis médecin, attends, je ne vais pas voir la VAR. Je
je reviendrai, tu vas voir là. C'est comme ça, une femme là est venue ici à Tchéké là, elle est partie là-bas à Tchéké, on a dit, l'enfant va sortir, le col est ouvert. Il a dit, non, je dois voir mon pasteur. Il dit, ton pasteur, c'est un docteur. Docteur de quoi? Docteur de la parole. Il dit, bon, va, mais le lundi, viens pour qu'on fasse les cerclages, parce que l'enfant va sortir. Elle est venue le dimanche, on a prié. Le lundi, elle est partie. On ne donne pas les témoignages de tape, de Kalakala. Ici, là, en Tchéké. Elle est partie le lundi, le médecin observe comme ça, là, le médecin crie. Il dit, on les a poussés quoi? Il dit, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton col est bien ferme comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je t'ai dit que je devais aller voir mon pasteur. Et là, ça m'a dit, ok. La VAR a donné les résultats. La VAR a donné les résultats. La VAR, c'est la croix. Alléluia. La Bible pense que nous sommes, pas nous serons, nous sommes. 1 Pierre 2, 24, la Bible parle de nous avons été. Mais la VAR a dit j'ai été guéri. Et toi tu me dis que je suis malade. Mais dis-moi, entre toi et le laboratoire, qui est plus intelligent? Et la VAR a dit qu'il n'y a pas pénalité. Mais toi comment tu peux signer pénalité? Et toi tu acceptes ça comme ceci, comme ça. Non, la VAR a dit. La croix c'est ma VAR. La croix c'est ma VAR. C'est elle qui détermine la vraie situation. C'est les siens. Regarde tout ce que tu vis, ressens ça. Mais crois, tu ne mourras pas de ça. Crois que cette affaire-là ne te détruira pas. C'est la va. C'est ça la Bible dit ayant les yeux fixés. Fixer, cela veut dire quoi? Coller. Parce qu'à tout moment, les gens vont t'attirer. Donc, il faut coller les yeux sur Jésus. Les chefs et les consommateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui peut consommer ta foi si ce n'est que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis ceci. Quand je pense à la croix, ma victoire est garantie. Sans même voir la taille de mon adversaire. Quand je pense à la croix, ma victoire est comment? Ma victoire est comment? Sans même penser ou voir la taille de qui de mon âme. L'enfant qui passe les bacs n'attend pas que le match sera compliqué ou quoi. Regarde seulement que ma victoire est comment? Maths fort ou maths faible, ma victoire est comment? Maths compliqué ou maths léger, ma victoire est comment? Biologie bizarre ou biologie réelle, ma victoire est comment? Ma victoire est garantie. Et je marche dans la victoire. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle comment la foi. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez comment? Vous le verrez comment? Je dois d'abord avoir, mais toi tu vérifies, tu fais les check-in. Non, la VAR a dit. Nous avons l'habitude de dire Dieu l'a dit, je le crois, c'est la meilleure. Dieu l'a dit, je le crois, c'est la meilleure. Répète ça, 1, 2, 3. Dieu l'a dit, je le crois, c'est la meilleure. Non, le voisin n'a pas bien dit, il est plus fort. Dieu l'a dit, je le crois, c'est la meilleure. Dis-le encore plus fort. Dieu l'a dit, je le crois, c'est la meilleure. Amen, amen. C'est pour ça que nous allons voir un homme dans la Bible rapidement, l'apôtre Paul, qui a traversé des moments trop compliqués. Il a eu des chardins, il a eu des moments compliqués, il a eu des famines, mais à l'apôtre Paul était, si on allait dire, il était hautain, on allait dire ça dans les langages mondains. On a dit, lui là, il voulait se faire voir. La seule chose qui faisait sa fierté, ce n'est pas les titres pastoraux. Aujourd'hui, les gens ont comme fierté notre salle de 2 étages. Ce n'est pas la salle de 2 étages qui sauve quelqu'un. Notre pasteur, il est très beau. Il est comme ceci. Ce n'est pas la beauté de votre pasteur qui sauve quelqu'un. Oh, notre pasteur, lorsqu'il parle, tu vois les diatances, l'aisance. Il parle fantastiquement, cocastiquement. Cela ne change pas quelqu'un. Ce qui change, c'est le fantastique de la croix. C'est la gloire de la croix. Même si vous êtes dans une église sous l'arbre, si Jésus est prêché dans toute sa grandeur, il sauve. Ah, je me souviens au début de notre vie chrétienne, on était là en ville en train de servir le Seigneur et on est parti en mission au village. Là où les véhicules ne pouvaient pas arriver, village. Et on part au village, aller visiter les frères en Christ qui étaient là. Donc j'étais émerveillé lorsque je voyais la conversion des gens et lorsqu'on commençait à prier, je sentais les villageois du fin fond du village parler en langue. Donc j'étais émerveillé de dire, même au fin fond du village, même si on ne peut pas parler gros français, mais le langage du ciel peut arriver. Ça, c'est la croix qui le fait. Secret de l'assurance ou fierté de l'apôtre Paul. On peut partir. Galates 6, rapidement s'il te plaît. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai
fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, ma fierté, ce n'est pas mon pasteur. Ma fierté, ce n'est pas ma voiture. Ma fierté, ce n'est pas mon salaire. Ma fierté, c'est quoi? C'est la croix. Mais la croix, il y a les sangs. La croix, il y a la honte. Qui devient ta fierté? Il voulait dire seulement, tout ce qui fait de moi ce que je suis, c'est l'œuvre de la croix. Frère, ce qui fera de toi un homme heureux, c'est croire à l'œuvre de la croix. Deuxième verset, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2:2. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ comment? L'apôtre Paul arrive dans un village. Il arrive là-bas, il dit ceci. Même si vous ne voulez pas me loger, je ne peux pas m'agiter. Je pense à Jésus. Vous ne me donnez pas la nourriture, je pense à Jésus. Vous ne me donnez pas un endroit où vous prêchez, je pense à Jésus. Il voulait simplement dire que son focus dans la vie, c'est l'œuvre de la croix. À tout moment que les gens ne peuvent pas lui donner ce qu'ils veulent, il regarde la croix. À la croix, tout est accompli. Si tu passes des moments difficiles dans les finances, à la croix, la Bible dit Jésus s'est fait pauvre pourtant riche. Si tu passes des moments compliqués où tu es seul, dans la croix, Jésus a été abandonné pour que tu sois accepté. Alléluia. La croix est la réponse de tout ce que l'humanité vit, qu'on cherche des solutions à gauche à droite, on ne trouve pas. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des grandes stars, parfois même bizarrement. Pourquoi? Parce que le monde, lorsque vous avez la gloire sans Christ, c'est comme une maison à l'étage qu'on bâtit sans fondation. Fait être élevé, être président, être star de n'importe quel domaine sans Christ, c'est être comme un arbre long mais qui n'a pas de racines. Jésus est notre racine. Jésus est notre appui, frère. Aie l'argent comme tu veux, mais la nuit tu ne dormiras pas, tu n'as pas la paix. Ce n'est pas tous qui ont l'argent qui ont la paix. Je suis entré dans des maisons où même aux toilettes, si on te dit de dormir, tu vas dormir. Les toilettes, même si on te dit de manger, ça sent bien plus que les chambres des autres. Toilettes, ça sent bien, mais les gens qui sont là, dans leur chambre, ils ne dorment pas. Frère, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. Avoir Christ, c'est ça la sécurité. Amen. Oh, ton amen est fait. Ton amen est fait. Qu'est-ce que toi qui dans ta tête, mariage, enfant, comme tu dis, non, Christ crucifié doit être mon focus. Christ crucifié doit être l'objet de mes pensées. Christ crucifié doit être l'objet de ma causerie. C'est pour ça que les chrétiens ne prêchent plus. Parce que Christ crucifié n'est plus l'objet de notre pensée. Si le matin tu te réveilles, tu as trop pensé à ton mariage, il y a découragement comme pour parler de Jésus. Mais si tu te réveilles le matin, tu ne penses qu'à Christ crucifié. Même si tu n'as pas mangé, Christ en tout cas est crucifié. Il est crucifié, il reste quoi? Crucifié et ressuscité. Alléluia. Revenons focus sur la croix. Troisième verset. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Grâce soit rendue à qui? Qui fait quoi? Qui nous fait toujours. Qui nous fait. Cela veut dire, ta victoire d'hier, tu auras la victoire aujourd'hui. Tu auras la victoire demain. Tu auras la victoire après. Là où tu fais face aujourd'hui, tu es en train de voir comme si le monde tourne autour de toi. La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Pourquoi toujours? Parce que la victoire a été validée. Dans cette affaire dans laquelle tu te trouves, tu sortiras vainqueur parce que la victoire a été validée. Dans ce débat dans lequel tu te trouves, tu sortiras vainqueur parce que tout ce que nous voyons, ce sont des formalités. Alors je répète, tout ce que nous faisons, ce sont des formalités. La victoire en Christ a été déjà validée. Peu importe les contestations de nos adversaires, ils ne vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs Alors entrons dans quelques personnages de la Bible. Nous allons encore voir les merveilles de la croix et voir comment tu dois vivre la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer dans le tableau? Nous allons voir quelques personnages de la Bible. Nous allons voir d'abord le mystère de la croix dans l'histoire des personnages de l'Ancien Testament. Le premier personnage, c'est Jacob. C'est Jacob. On peut aller. Jacob chapitre 30, on peut aller. À partir du verset 36, allons vite. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jacob travaille chez Laban. Dis avec moi Laban. Et Laban a volé Jacob combien de fois? Combien de fois? Je ne parle pas d'années. 2 fois.
Jacob a dit à Laban, votre père a échangé les choses 10 fois. 10 fois. On ne parle pas de mariage. Lorsqu'il s'agissait de les récompenser, c'est écrit dans la Bible. Il faut lire ça dans la Bible. Vous m'ouvrez les yeux grands comme ça. Il faut lire la Bible. Il a dit, votre père, il a dit ça à ses femmes. Votre père a échangé à 10 reprises. C'est ce qui est écrit. Il a échangé à 10 reprises. J'ai pris seulement le texte là pour qu'on gagne un temps. Il a échangé à 10 reprises quoi? Son salaire. Et pourquoi 10? Parce que le chiffre 10 représente quelque chose de très important dans Jean 10. La Bible dit le voleur est venu quoi? Pour voler, détruire et tuer. Et la Bible dit moi, Jésus est venu pour donner la vie à la... Pourquoi Jacob a entendu 10e fois? Parce que c'était un chiffre symbolique. Alléluia. 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 Parce que dans la Bible, les épreuves sont faites toujours 10 jours. Si vous lisez l'Apocalypse, on dit on vous mettra à l'épreuve pendant 10 jours. Si vous lisez l'histoire de Daniel, on a dit mettez-nous à l'épreuve pour manger les légumes. C'était combien de jours? 10 jours. Donc c'était le temps quoi? De l'épreuve. 10 fois. Alors, après avoir échangé, Jacob a vu qu'il avait perdu. Toutes les méthodes naturelles, les méthodes scientifiques, les méthodes économiques, les méthodes du travail n'ont pas marché. David a fait recours à une méthode surnaturelle. Frères et sœurs, lorsque tout ce que tu fais n'arrive pas à marcher, il y a un principe, il faut regarder la croix. La croix nous donne des solutions qui n'existent pas sur la terre. Oh, ton amen est fait. Ton amen est fait. Dans la croix, il y a beaucoup de choses. Dans la croix, il y a l'exemple du sang de Jésus. Alléluia. Dans la croix, il y a beaucoup de choses. Mais on n'aura pas tous les... Dans la croix, il y a l'exemple du sang de Jésus. Tu peux prendre de l'eau, tu utilises le sang de Jésus, tu commences à déclarer, à proclamer. Et des choses vont se faire. Pour que Israël sorte de l'Égypte, il fallait changer d'abord l'eau en sang et le dernier jour mettre le sang dans les linteaux. C'est ça le mystère de la croix. On n'aura pas tout le temps d'en parler parce que vous connaissez tout ce qui est dans Exode là. Mais on veut vous montrer seulement que lorsque tout va mal et que tu as utilisé tous les principes de la vie scientifique, intelligente, tout ça ne marche pas, il faut entrer dans le surnaturel. Et le surnaturel de la croix est très grand. Voici ce qu'il va faire qui représente la solution de Dieu au problème de l'humanité. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau. Il lui a laissé un troupeau maigre pour que lui il tire le salaire dedans. Il a enlevé tout ce qui est bon. Et voici comment Jacob va faire. Naturellement parlant, ça ne peut pas se faire. Mais ça s'est fait. Jacob prit des branches vertes, des peupliers. Jésus-Christ a dit, je suis le bois vert. J'avance rapidement. D'amandier et de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant en lui les blancs qui étaient sur les branches. Il a fait quoi? Il a blessé l'arbre. La Bible dit quoi? Jésus-Christ à la croix quoi? Il a été meurtri. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Donc Jacob fait quoi? Il blesse une branche d'arbre. Il n'a pas pris un arbre mort. Il a pris une branche verte parce que Jésus-Christ c'est le bois vert. Il a fait quoi? Il a blessé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a blessé cet arbre-là. Et après, et qu'est-ce qu'il a fait? Les branches pelées, il amena là où les animaux devaient boire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux pour s'accoupler doivent être en chaleur. Alors qu'est-ce qui se passe? Cela crée la chaleur dans les animaux. Les animaux s'accouplent et les animaux font des bébés au même moment. Vous voyez la vitesse? Je ne sais pas moi, un mouton, ça fait combien de temps avec sa gestation? Je crois bien dans les 6 mois, je ne sais pas moi. Quelqu'un connaît? Les moutons, combien de temps? Vous fouillez les villages. Il faut que les présidents prennent une loi là. Prennent une loi. Chaque vacances, chacun doit venir avec une attestation de son village. Il est parti visiter son village. Vous partez à Dubaï, partout là, laisser l'argent là-bas. Alors que tout l'argent de billet là, tu peux aller faire une plantation à Moulenguiza, Mabanda et Ndende là-bas. On est tous mentir qu'il y a des sorciers là-bas. Donc c'est toi le premier sorcier qui gaspille l'argent avec des écrans plasma, des téléphones inutiles qui meurent à tout moment. Et au village là-bas, il n'y a pas de plantation. Alors, ils mettent les brebis entrant en chalet près des blanches et ils faisaient des petits rayés d'acheter et marketer. Ces choses-là dépassent l'entendement. Le même jour, l'animal entre en chalet. Le même jour, l'animal s'accouple. Le même jour, l'animal fait des bébés. Et en un seul jour,
tout ce qu'il a perdu plusieurs années, en un seul jour, à cause de quoi? Des branches qui étaient comment? Blessées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça montre seulement, lorsqu'on rencontre Christ, on peut récupérer tout ce que le voleur nous a volé. Oh, ton amen est faible. Ton amen est faible. Si l'école ne t'a pas donné ce qu'il faut, la famille ne t'a pas donné ce qu'il faut, Jésus-Christ crucifié te redonne ce que la famille ne t'a pas donné, la société ne t'a pas donné, la beauté ne t'a pas donné. Vous savez, certaines personnes, partout tu as joué à l'école là, tu étais toujours un peu derrière là. Lorsque tu regardes aussi l'apparence, c'est comme si vraiment on t'a pas donné ce que les autres ont. Partout là. Mais lorsque tu rencontres Jésus crucifié, il y a quelque chose qui se passe. Il te rattrape toutes tes années perdues, il te redonne quelque chose en un jour. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Jacob séparait les agneaux, il les mettait ensemble, ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Il y a quelque chose de très important. Il ne montrait pas l'arbre là à tous les animaux. Il choisissait. C'est que l'utilisation de la croix doit être stratégique. Il n'a pas compris. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point. Ça veut dire quoi? La croix ne nous donne pas de choses chétives. La croix ne nous donne pas de moindres choses. La croix nous donne des choses inimaginables, les choses grandes et les choses glorieuses. C'est ce que la croix nous réserve. La croix ne nous réserve pas les miettes. Les miettes de guérison vont à l'hôpital. Oh, on m'a calmé la tête, c'est à l'hôpital. Ici, là, on ne calme pas la tête. Ça me fait plus de 37 ans. Le palier a été vaincu pour toujours et à jamais. Il ne pourra pas tenir tête devant moi. C'est parti, c'est parti. On ne calme pas les choses à la croix. La croix n'est pas une pharmacie. La croix n'est pas une clinique. La croix, c'est le lieu de la totale guérison. Parce que la Bible dit il a porté. Lorsqu'il a porté, il a amené. Lorsqu'il a amené, il ne peut plus ramener ça. Oh, ton amen est fait. La croix a fait quoi dans le verset 40? J'aimerais que tu lises pour moi. Cet homme devint comment? La Bible dit Jésus s'est fait quoi? Pour nous faire quoi? Toujours les bois. Dis avec moi les bois. C'est pour ça que Satan a pris aussi les bois au Gabon. Satan, pour embrouiller les choses, il a pris aussi les bois. Pour dire aux autres, vivez aussi les bois. Prenez aussi les bois. Mais ce n'est pas les bois là qu'il faut voir les matins. Nous, les bois là, nous fait voir la grandeur, la gloire, l'honneur. Et là, Satan triche toujours. Tout ce que Satan fait, c'est la terre, il triche toujours. Il a mis les bois sacrés. Parce que nous avons les vrais bois. Quand tu parles bois, le bois là, ça va rien changer. Bois les bois là. Les bois vivants de Jésus. Cet homme devait de plus en plus riche. Il lit du béni bétail en abondance, des servantes et des serpents, des chameaux et des ânes. Alors rapidement, j'ai tellement de choses à dire. Que l'Éternel te ramène tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel ramène dans ta vie tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. La croix nous amène ce qu'on appelle la bénédiction des mains croisées. Il y a comment la bénédiction des mains croisées. Croise un peu les mains. Ça fait quel signe? Dans la Bible, vous voyez cet homme-là, il s'appelle Jacob. Et au milieu, il y a Joseph. Et il amène ses deux enfants. Du côté droit, donc du côté de la main droite, il met celui qu'on appelle Manassé, le grand frère. Et du côté gauche, il amène celui qu'on appelle Ephraïm, le petit frère. Le projet est quoi? Dans le plan spirituel et prophétique, on met la main droite sur les grands frères. Parce que lorsqu'on met la main droite, on le fait dévancer par rapport à son petit frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pères, voulant symboliser la bénédiction de la main croisée de la croix, qu'il y a des gens que la société va privilégier, mais la croix va renverser la chose. Il y a des personnes que la société va dévaloriser, la croix va les remonter. Il y a des personnes que la famille va décaler, la croix va les reclasser. Il a déjà montré que pour nous à la croix, ce n'est pas
celui qui est né devant qui règne devant. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de diplômes, qui a beaucoup d'avantages. La croix, c'est le système de main croisée. La bénédiction de main croisée. C'est pour ça que tu rencontres Jésus crucifié. Peu importe là où tu as placé, ne regrette pas. Même si tu habites dans les matoukas, dans les mapas, dans les derrière là, ne regrette pas. Parce qu'il y a bénédiction de main croisée. La croix renverse la donne. Si tu es le mal favorisé de la société, parce que ton CV te donne la place d'être servant, d'être serviteur de tout le monde, mais l'œuvre de la croix te fera placer en haut. Lisons les textes rapidement. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël. Donc il amène Ephraïm dans sa main droite pour les mettre à la main gauche. Il amène Manassé avec sa main gauche pour les mettre à la main droite. Donc si j'amène des enfants et que j'arrive ici chez les frères, ma main gauche sera à sa main, ma main gauche sera à sa main, et ma main droite sera à sa main. C'est comme cela que les pères, que les hommes de ce monde classent. Les hommes de ce monde ont classé. Les diplômes, c'est la main droite. Avant les diplômes, c'est la main gauche. Mais lorsqu'on vient à la croix, il y a la bénédiction de la main croisée. C'est ça, ne regrette pas ce que la société ne t'a pas donné. La croix peut renverser. Israël étendit sa main droite et le posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains, ainsi car Manassé était le premier-né. On va quitter ces versets, on va aller plus loin. Donc vous voyez ici là, on nous montre la dimension de la croix. La dimension de la croix. À la croix, il y avait deux bois. Et le bois faisait quoi? Le croisé. Alléluia. Et le bois, c'est... Alors, rapidement, pour gagner un temps. Va plus vite, je vais te dire là où il faut t'arrêter. Va plus vite. Saute ça, je vais allumer ça après. Permettez-moi. Voilà, saute ça, après tu vas revenir. Ok. Alors, ce mystère-là montre quoi? La folie de la croix. Ça montre quoi? On va mettre le verset. La folie de la croix. 1 Corinthiens chapitre 1. La folie de la croix. Qu'est-ce qu'on appelle la folie de la croix? La Bible dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour qui? Et folie pour qui? Mais puissance de Dieu, sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tandis que car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. À la croix, Dieu a montré sa folie. C'est indigne de prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme et tu vas dire que c'est toi qui vas régner sur les autres. Le monde ne peut pas l'accepter, mais Dieu t'élèvera. On donne amen, frère. Dieu te placera la tête. Malgré que le monde dit que c'est anormal, mais anormal de la croix, c'est ça le normal. Qu'est-ce que la Bible dit? Continuons, frère. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu qui a choisi comment? Les choses folles du monde pour confondre quoi? Les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre quoi? Les fortes. Et Dieu a choisi les choses comment? Viles du monde, sales, les vilains du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, en fait que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Retourne maintenant dans l'autre tableau qu'on a dépassé. Vous voyez ici, on nous montre quoi? La folie de la croix. Dis avec moi la folie de la croix. La folie de la croix. C'est que par la puissance de la croix, là où les gens ne t'ont pas aimé, Dieu t'a aimé. Ton amen est fait. Là où les gens ne t'ont pas accepté, Dieu t'a accepté. Là où les gens ne peuvent pas te placer, la croix te place. Pourquoi? C'est la folie de la croix. La folie de la croix ne tient pas les choses selon la sagesse des hommes. C'est pour ça, frères et sœurs, là où tu es, ce sont les hommes qui ont décidé. Mais l'œuvre de la croix peut changer les choses au nom de Dieu. Pourquoi la croix les fait? Parce que la croix veut confondre le monde.
ton histoire va confondre les gens. Que le Maboul là maintenant est licencié. Que le Djobar là est devenu maintenant le grand patron. Que l'enfant là qu'on a mangé là, c'est lui maintenant qui construit les immeubles là. Que la femme là qu'on a bouffé ses ventres là, c'est elle qui fait maintenant les triplés là. C'est ça, c'est que la croix fait là. Là où les gens pensaient que ta vie est finie, la croix va les confondre. Là où les gens pensaient que tu ne réussiras pas, ils seront confondus. L'œuvre de la croix confond toujours les gens. Oh, donne amen, frère. Il y a un mystère de la croix qui s'appelle la peau de l'animal. Il y a quoi la peau de l'animal? La peau de l'animal, il y a des histoires. Je prends un peu vite les choses. La première histoire, c'est Genèse. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'il est fait de peau. Et la peau servait à quoi? À couvrir leur nudité. Amen, amen. Maintenant, dans Genèse 27, on n'a pas écrit le texte, quelqu'un peut prendre ça pour qu'on garde l'image du tableau. Dans Genèse 27, 21 à 23, un texte qu'on a lu pendant le séminaire, où Jacob arrive pour présenter les mains que son père a demandé. Lorsque Jacob présente les mains qui a été préparées par sa maman, alors que c'est Esaü qu'on attendait pour venir préparer quoi? Le gibier qu'il devait prendre en brousse. Maintenant, la mère de Jacob, selon la préscience, parce que la croix ne fait pas les choses de maintenant. La croix fait les choses selon que Dieu l'a prévu. Frère, tu ne réussiras pas parce que les gens veulent que tu réussisses. Tu réussiras parce que Dieu l'a programmé. Si Dieu l'a programmé, tu réussiras. Qu'il mette des cas, des obstacles, tu réussiras parce que la Bible dit il nous a bénis avant la fondation du monde. Amen, amen. Alors cette histoire nous montre premièrement quoi? Que l'agneau a été pris derrière la maison. Mais Esaü est parti chercher une brebis, un mouton, un bouc, quelque chose qu'il n'avait pas confié. Mais la mère a pris quelque chose qu'on avait déjà préparé. C'est la quoi? Qu'on avait programmé, qui était déjà derrière quoi la maison. C'est le symbole de Christ qui a été déjà préparé. Christ est déjà préparé, était quoi? En attente des choses. Mais Esaü est parti quoi? À la recherche. Tu peux partir à la chasse et revenir les mêmes brebis. Amen, amen, frère. Avec l'œuvre de la croix, tu ne reviendras pas les mêmes brebis. Parce que tout a été préparé, frère. À l'hôpital, tu peux partir et revenir sans résultat. Mais jamais quelqu'un qui passe auprès de la croix et rester la même personne. Je ne sais pas, à la banque, tu peux partir avec ta carte, on dit il n'y a pas de virement. Mais il n'y a pas à la croix. À la croix, lorsque tu arrives, les liquidités sont toujours là. Tu peux partir chez tes parents, tu ne les trouves pas. Mais à la croix, la présence de Dieu est permanente. La différence entre Esaü et Jacob, Esaü est parti chercher par ses propres efforts, mais Jacob a trouvé ce qui était déjà préparé à la maison. J'aimerais dire, nous sommes de cette génération où les choses de Dieu ont été préparées pour nous. Deuxièmement, la mère a préparé selon deuxièmement, le fils doit aller lui-même chercher cet agneau-là. C'est la mère qui donne l'initiative, mais le fils doit chercher. C'est l'image de Jésus. Le plan est divin, mais Jésus-Christ lui-même doit se livrer. Amen, amen. Troisièmement, la mère a préparé selon le goût du Père. Alléluia. Et le sacrifice de Jésus a été selon le goût du Père. Il a accepté, il a agréé. Mais ce qui nous intéresse, c'est le quatrième élément. Lorsqu'il arrive, Jacob dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Esaü. Est-ce que c'était les mains d'Esaü? Non. C'était la peau du bouc qu'on avait mis sur quoi? Jacob. Si Jacob. Il dit la voix, c'est la voix de qui? Jacob. Mais les mains sont les mains de qui? Voici comment Dieu nous regarde depuis la croix. Lorsque Dieu te regarde de la croix, il te voit, lui là c'est le fils de Mavungu, Mavakara, il mérite telle malédiction. Mais lorsque je vois ses mains, c'est les mains de Christ. Les mains de Christ c'est quoi? Nous marchons avec la justice de Dieu. Nous ne sommes pas agréés par Dieu parce que j'ai pris beaucoup, je porte rôle pastoral. Non, frère. Dieu ne t'agrée pas parce que tu jeûnes et tu pries. Lorsque tu te présentes devant Dieu, ta voix c'est la voix de Jacob. Ta voix c'est la voix de Jacob. Ta voix c'est la voix de l'ancien pécheur, l'ancien fumeur, l'ancien violet. C'est cette voix qui vient. Mais lorsque Dieu veut entendre la voix, Dieu touche comme ça, c'est les mains qui l'influencent. C'est la justice de Dieu qui fait que nous serons tout ce que nous avons près de Dieu. La voix, on
on est des humains. Ça veut dire quoi? Nous sommes faibles devant la croix. Mais ce qui nous fait réussir, ce n'est pas nos efforts, c'est ce que Christ a accompli. Frères et sœurs, même étant pasteur, on aura des faiblesses. Même étant quoi, la chair va toujours agir. Mais nous ne réussirons pas à cause de nos efforts. Nous réussissons à cause de la justice de Dieu. C'est ça, cesse de te culpabiliser parce que je ne prie pas beaucoup, parce que je ne fais pas. Non, ta voix sera toujours la voix de Jacob. Mais heureusement, les mains qui prennent seront les mains d'Ésaïe. Alléluia. En réalité, nous prenons à cause de Christ. Nous avons accès au bien du Père à cause de Christ, à cause de son œuvre que nous avons. Ce n'est pas à cause de nous, ce n'est pas à cause de nos prières, c'est à cause de Christ. C'est ça que nous prions au nom de Jésus, nous validons nos prières au nom de Jésus, nous recevons au nom de Jésus. Sans son nom, toi, tu n'avais pas droit à accéder à quelque chose. C'est-à-dire à celui-là qui prie Mahomet, qui prie Bouddha là, il n'a pas accès auprès du Père. Parce que lorsqu'il vient, la voix est de Jacob, la peau est de Jacob. On va te maudire. Mais lorsque la voix est de Jacob, nous tous nous avons la même voix. C'est la voix de Jacob. Mais heureusement, nous avons quoi? Les mains d'Ésaü. Ce sont les mains d'Ésaü qui nous permettent de prendre de la part de quoi? Du Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Le temps me manque de parler de Joseph. Joseph, c'est un grand type de l'œuvre de la croix. Joseph a été vendu comme Jésus. Joseph était en prison, Jésus à la croix. Joseph avait des prisonniers, Jésus avait des brigands. Et après quelques jours, un prisonnier est sorti, l'autre a été tué. À la croix, Jésus-Christ a donné la vie à un prisonnier, l'autre est décédé. Le temps me manque de parler de beaucoup de choses sur Joseph, mais permettez-moi d'avancer plus loin et de parler d'un autre mystère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mystère de la croix dans la vie de Moïse. Le mystère de la croix dans la vie de Moïse. Tu peux avancer rapidement. Le mystère de la croix dans la vie de Moïse, c'est lorsqu'on parle du bâton. Je vais m'arrêter dans la vie de Moïse. Le mystère de la croix dans le ministère de Moïse. Allons, Père. Le mystère de la croix dans les ministères de Moïse. Et dans le ministère de Moïse, nous avons ce qu'on appelle les bâtons. Dis avec moi les bâtons. Dis avec moi les bâtons. Prends attends. C'est à toi que je mène le travail. Assieds-toi là-bas et fais-moi le travail. Le mystère de la croix dans la vie de Moïse, nous connaissons toutes les histoires attachées à la vie de Moïse. Nous connaissons toutes les histoires attachées à qui? À la vie de Moïse. Lorsque Dieu l'a rencontré, il avait quoi dans sa main? Un bâton. Et ce bâton-là a été transformé en quoi? Serpent. Et un jour, Dieu a dit à Moïse, comme d'élever les serpents. Amen, amen. Lorsqu'il est allé devant Pharaon, le serpent de Moïse a fait quoi? Il a avalé tous les serpents. C'est le symbole de la croix. Alléluia. Alléluia. C'est que la puissance de la croix avale toutes les puissances ténébreuses qui se tiennent contre toi. Oh, à ton amen est faible. Ton amen est faible. Les autres ont aussi des pratiques. Dans les sciences occultes, on verse aussi les sangs. Mais le sang de Jésus avale toujours leur sang. S'il y a des gens qui sont partis sacrifier un mouton, mais nous, notre mouton est plus grand que les lèvres. Donc lorsqu'on parle du serpent et serpent, c'est que le pouvoir parfois prend la même couleur, la même forme, mais le pouvoir de la croix est toujours supérieur à tous les pouvoirs. Le mystère de Moïse est basé sur quoi? Sur les bâtons. Lorsqu'il devait sortir d'Israël, je laisse Exode 12, où comment le mystère est passé, l'agneau qui a été immolé, le sang qui a été mis, ça nous prendra tout le temps, mais j'aimerais aller plus vite. Lorsqu'il fallait traverser la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a utilisé? Les bâtons. Mais parce que les bâtons symbolisaient, représentaient déjà l'œuvre de la croix. La croix a fait quoi? La croix a été un pont qui nous a reliés vers notre destinée éternelle. Ils avaient un endroit où ils partaient et il y avait l'eau qui les empêchait. Au travers du bâton, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés là où ils partaient. Amen, amen. Donc les bâtons de la croix permettent quoi? D'accéder à des choses que Dieu a prévues pour nous. Alors, je vais qu'on prenne Exode 15, 23 à 25. Exode 15, 23 à 25. Je vais lire pour vous aider. La Bible dit, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous?
Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Dans la version d'Arbi, on dit l'Éternel lui enseigna. Très important. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. C'est fille-là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances. C'est fille-là qu'il les mit à l'épreuve. Voici, le peuple d'Israël arrive quelque part. Et lorsqu'ils arrivent quelque part, ils doivent boire de l'eau. On dit souvent l'eau c'est là. L'eau c'est là. L'eau c'est là. Donc, ils devaient consommer la vie. Mais la vie est devenue amère. La vie est devenue comment? La vie est devenue comment? Lorsque ta vie est amère, il y a un bois. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'il a crié vers l'Éternel, ici on dit, l'Éternel lui indiqua. Dans la version d'Arbi, on dit, l'Éternel l'enseignant. C'est-à-dire quoi? Le bois de la croix a des vertus. Qu'il ne faut pas seulement regarder, il faut être enseigné, il faut être révélé pour que ces choses-là se manifestent dans ta vie. Il a jeté le bois, la Bible dit quoi? L'eau est devenue comment? Je déclare et je confesse, à cause de l'œuvre de la croix, partout l'amertume a rempli ton cœur, que la douceur arrive au nom de Jésus. Partout l'amertume a rempli ton foyer, que la douceur arrive au nom de Jésus. Mais pour que la douceur arrive, il faut prendre le bois, il faut être enseigné du bois et il faut les jeter. Je crois que tu as enseigné sur la croix. Tu comprends maintenant comment utiliser l'œuvre de la croix. Si là-bas on jetait le bois, aujourd'hui on ne jette plus le bois, c'est nous qui nous jetons au pied de la croix. C'est ça, il a dit, venez avant pour tous être fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit de déposer tous vos soucis en lui, lui-même prendra soin. Là-bas on jetait le bois, mais aujourd'hui c'est nous qui nous jetons auprès de ce bois-là. Ce n'est plus le bois qui est à Jérusalem, ce n'est plus le bois qui est à Golgotha, c'est un bois qui est vivant maintenant, qui vit en nous. Lorsque tu as des problèmes, jette-toi à ces bois-là. Lorsque tu as des problèmes, abandonne-toi à Christ. Lorsque tu as des problèmes, jette-les au pied de la croix. Et tout ce qui est amer devient quoi? Tous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu change l'amertume en douceur dans ta vie au nom de Jésus. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'à la croix, il y a un mystère de transformation incroyable. Un mystère de quoi? De transformation incroyable. Les choses peuvent être transformées à une image, à une dimension que tu ne peux pas imaginer. Un mystère de transformation comment? Transformation comment? Transformation comment? Incroyable. Quelqu'un dit personne ne peut passer auprès de la croix et rester quoi? La même. Il y a toujours une transformation. On ne peut pas faire passer sa santé auprès de la croix et rester la même. On ne peut pas faire passer ses enfants auprès de la croix. C'est pour cela, tout ce que nous savons en nos mains, dans nos relations, nous ne pouvons pas les gérer. Faisons-les passer auprès de la croix. Ton mari est gourou, prie qu'il rencontre Jésus qui est crucifié. Ton enfant est gourou, prie qu'il rencontre Jésus qui est crucifié. S'il rencontre Jésus qui est crucifié, il y a possibilité de transformation comment? Incroyable. Prenons le dernier texte, Nombre 21, verset 4 à 9. Nombre 21, verset 4 à 9. La Bible dit, il partit de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour continuer le pays de l'homme, le peuple saint par certains routes. Et par là contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter en Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable politique. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. La mort frappa. La mort a frappé l'humanité. La mort frappe tous les domaines de ta vie. Mais quelle est la solution que Dieu apporte? Continuons. Les peuples vint à Moïse et dit, nous avons péché. Car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Les désirs du peuple étaient quoi? D'éloigner. Les désirs du peuple étaient de quoi? D'éloigner. C'est ça là que nous faisons les rêves. Nous voulons éloigner les problèmes. Mais Dieu n'a pas besoin de ces problèmes-là. Il a pourvu une solution unique qui peut résoudre tous les frères. Que tu sois pasteur, que tu sois révérend, les problèmes existeront. Que tu sois en Afrique, en Europe, les problèmes existeront. Célibataire ou marié, les problèmes existeront. Sans enfant ou avec enfant, il n'y a pas un monde, il n'y a pas un domaine dans la vie où le problème n'existe pas. Frère, le monde, on peut chercher des solutions comme on veut. Demain, on aura pas un autre problème.
On peut résoudre les problèmes de VIH, on aura encore Covid-19. On peut résoudre les problèmes de Covid. C'est ça le monde. Le monde ira de recherche en recherche, mais le monde n'arrêtera pas le fléau du péché, le fléau des désordres, le fléau des dégâts continuera. La justice gabonaise peut multiplier toutes les manières, mais les voleurs, ils vont aussi multiplier les techniques. Si pour faire entrer au Gabon les choses mauvaises auparavant, on a déjà maîtrisé, vous allez voir que les voleurs là, ils vont créer encore un autre moyen pour faire entrer la drogue. Peu importe la dimension que vous élèverez, le système de ce monde, le système du monde échouera toujours. Peu importe la sécurité qu'on met dans les avions font toujours des accidents. Peu importe la sécurité qu'on met dans les véhicules font toujours des accidents. Peu importe la sécurité qu'on met dans la médecine, les gens tombent toujours malades. Peu importe les systèmes de sécurité qu'on met, les Gabonais vont toujours mourir avec des maladies. Peu importe les systèmes que le gouvernement peut mettre, la mort frappera toujours. Alors Dieu a voulu voir, si je poursuis ce chemin-là, ça va s'arrêter. Dieu a dit, je m'arrête sur quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Élève un serpent brillant. Place-le sur la pêche. Quiconque aura été mordu, qui regardera au serpent, conservera la vie. Les serpents continueront à vivre, mais toi tu conserveras la vie. Frères et sœurs, la croix veut nous montrer quoi? Que Dieu a donné premièrement des solutions qui sont irrationnelles. C'est-à-dire quoi? Pas de calcul humain. Lorsque Dieu vient avec la croix, ce ne sont pas des tralala. C'est pour ça que lorsque tu marches avec Jésus-Christ crucifié, ne marche pas selon la chair, tu dois marcher selon l'esprit. Les solutions de la croix ne sont pas des solutions programmées humainement. Ce sont des solutions divines qui viennent à leur manière. Lorsque tu marches avec Jésus crucifié, ce n'est pas des mécaniques, ce sont des choses spirituelles. Parfois Dieu va t'inspirer pour ton mal d'estomac, dors seulement sous ton lit là. Tu vas dire, mais comment dormir sous le lit? Si c'est inspiré, le lendemain tu réveilles comme ça, tu es déjà guéri. Parfois pour ton problème là que tu as là, Dieu va t'inspirer. Avec Christ est ressuscité, les choses ne sont plus mécaniques parce que Christ est déjà mort. Il n'a plus le corps physique qui a des limites, il a un corps qui est mystérieux. Amen, amen. Donc à la croix, Dieu nous donne des solutions qui sont irrationnelles. Regardez les serpents, est-ce que ça peut me résoudre les problèmes? Toi, qu'est-ce que tu fais? Regarde seulement les serpents. Ça veut dire quoi? Dieu nous donne des solutions que le monde ne peut pas prévoir à la porte. La grande réponse de Dieu face au fléau de l'humanité, c'est la croix. Les seuls remèdes ou diverses ou n'importe quel mot sur la terre, c'est la croix. L'unique solution, la seule et l'unique réponse efficace au problème du péché et de l'humanité, c'est la croix. Les carrefours de tous les carrefours, c'est la croix. Peu importe celui que tu as rencontré, peu importe ce que tu as fait, peu importe les défis que tu as, l'œuvre de la croix à elle seule suffit pour résoudre tous tes problèmes. Ton amen est fait. Ton amen est fait. Peu importe les dangers que tu as rencontrés, l'œuvre de la croix a des solutions que les gens n'ont pas. Je me souviens d'une femme qui était venue, les autres les connaissent, maman Françoise, pas maman Françoise, ils la connaissent. Elle venait de perdre le seul enfant qu'il avait. Et avant de venir à l'église, elle était partie chez les Nganga à Cochatoine pour chercher la solution. Et quelqu'un l'a conduit à l'église. Je ne sais même pas c'est par comment, par quoi, juste la prière au nom de Jésus, elle avait la grossesse, elle a fait un enfant. Il doit avoir aujourd'hui peut-être 13 ou 14 ans. Bien dans les Seigneurs, où il y a les prophètes, où il y a ceci, où il y a cela, on est plus focalisé sur Christ. Christ ne nous a pas envoyé pour chercher tous les serpents, il nous a envoyé de regarder le seul serpent qui a été élevé. C'est ça dans Jean 3, il a dit, comme Moïse éleva les serpents, le Fils de l'homme aussi a été quoi? Élevé. En fait, quiconque qui croit en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il ait quoi? La vie est éternelle. Je voudrais te dire ceci, en concluant ce soir, je voudrais te dire simplement, la croix est le comprimé unique dose, unique solution pour tous les problèmes que nous avons. Il n'y a pas un problème que la croix n'a pas résolu. Les temps me manqueraient de citer tous les gens du Nouveau Testament, mais je vais conclure les gens de l'Ancien Testament par là ce soir. Des mots va entrer maintenant sur quelques expériences du Nouveau Testament.